Vous savez, travailler est une très mauvaise habitude. Pour certains, parce que ça prend quand même des gens qui travaillent pour être capables de nous offrir des soins de santé, de l'éducation, etc. Ça, c'est un raisonnement au premier niveau de la pensée. Oui. Un raisonnement au deuxième niveau de la pensée. Et c'est très proche de ce que dit l'Évangile. Regardez les lys des champs. Ils ne travaillent pas, mais ils sont parés d'une beauté qui rappelle la gloire des cieux. Si vous n'avez pas besoin de travailler, parce que quand vous travaillez, vous devenez préoccupé, et quand vous êtes préoccupé, l'absolu ne peut pas venir en vous. Toute cette civilisation du travail est une civilisation matérialiste athée. Ou est-ce que c'est dans l'intention la différence? Comme moi, c'est mon travail de vous mais je le ressens pas comme un travail. Moi, Bien sûr, j'ai le plaisir de vous recevoir. je vous comprends, mais d'après ce que j'ai cru saisir, vous faites partie d'une entreprise. Oui, Faire partie d'une entreprise, c'est être en affaires. oui. Et rappelez-vous le mot de Confucius, le Tao ne s'inscrit pas chez quelqu'un qui est en affaires. Mais si on est en lien total, en harmonie avec qui on est et qu'on a envie de redonner. Tu sais, exemple, là, moi, mon entreprise principale, c'est l'Académie du Keto. J'aide des gens avec leur alimentation, à perdre du Oui, poids, etc. Mais j'aime ce que je fais. J'ai l'impression d'aider les gens. entendez-moi, moi, je suis un homme inutile et je n'ai pas le goût d'aider les gens. Ça, c'est un réflexe chrétien que vous avez. Et moi, je suis un jovialiste, je suis Oui, oui, je désolé. comprends, mais je vais le développer, votre pensée. Je vais essayer de comprendre votre point. Parce que j'ai eu à aller à l'hôpital la semaine passée. J'étais contente qu'il y ait des gens qui travaillaient pour me recevoir, pour m'aider avec ce que j'avais à vivre. Tu sais, je suis contente quand je vais à mon épicerie qu'il y ait des gens qui travaillent pour que je puisse aller chercher des aliments pour me nourrir. Tu sais, je pense qu'on a besoin que certaines personnes, plusieurs personnes travaillent. Besoin, c'est beaucoup dire. Il y a des gens qui sont fous du travail. Moi, je suis fou de l'oisiveté créatrice. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui sont toujours prêts à quitter leur maison le matin, à se lancer dans la circulation, à éprouver une tension pour aller travailler. Moi, je me dis, bon, d'accord, mais moi, je ne sens pas le besoin de ça, et je n'en ai pas besoin. Moi, je suis un spécialiste de la paresse éduquée. À mon avis, tous les gens qui vont travailler sont des athées. OK. Oui, des athées. Ils ne croient pas à l'absolu. S'ils croyaient à l'absolu, ils resteraient chez eux dans leur lit. Mais est-ce qu'on va jusqu'à quand même les remercier d'être là, d'être comme ça pour Non, que je ne le... des gens comme vous puissiez être dans Non, non, l'oisiveté? non, ne nous affolons pas. Je ne dépends pas de ceux qui travaillent. Je dépends de l'abondance de l'infini. Elle vient de mon être profond. OK. On a des gens qui ont des questions. On va Oui, donner la parole à Pépé. Bonjour. Salut! Est-ce que Bonjour. vous... Oui, OK. J'avais pas vraiment une question, mais c'est que la dernière fois que José, tu as reçu Monsieur Moreau, j'ai reçu un message, là, puis ça m'a vraiment fait du bien. J'avais pas réalisé que la pression chez les femmes, à cause que les femmes ont pris le rôle de un peu de l'homme, là, comme vous aviez dit, que c'est à cause du travail que les femmes se sont finalement plus qui ont plus du côté des hommes dans le sens d'aller travailler et tout ça, puis que finalement ça a juste rajouté des responsabilités aux femmes. Puis et ça m'a vraiment parlé parce que j'ai décidé d'être femme à la maison avec mon enfant. Puis j'avais comme toujours un sentiment de culpabilité, mais parce que je sentais que je devais faire quelque chose de plus, c'est que je devais rapporter de l'argent ou en fait je sentais que je devais comme servir à quelque chose. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé de ne pas servir les gens.
Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je voulais juste comme vous remercier, là, parce que ça m'a comme libéré d'une charge. J'avais pas réalisé que pour moi, il y avait cette charge-là, que ça venait un peu de la société, finalement, là, ou en tout cas que c'est comme un message qu'on entretient, là, que les femmes, on est fortes, on est capable de travailler, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement le sens, le lieu qu'il faut aller, là. Excusez, je mens. J'ai pas beaucoup de vocabulaire en ce moment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, vous dites OK. en mauvais mots ce que je Ouais, dis avec mes mots. c'est ça. C'est une belle tentative de votre part et je vous en remercie. Non, OK, mais merci. moi, je vais juste ajouter, faire le lien, parce que je comprends d'où vient votre entrée en studio. C'est qu'à le premier podcast qu'on a fait ensemble, je disais que vous disiez de vous que vous aimiez être inutile, parce que quelqu'un d'utile sert à quelque chose et quelqu'un Et, qui et, sert quel- est dans la servitude. et Et là, quelqu'un qui sert à quelque chose, il est un serviteur. c'est ça. Et si vous vous conduisez comme un serviteur, vous ne serez jamais un seigneur. Fait que c'est ça, Pépé, que vous faisiez le lien là, avec M. Moreau. C'est comme celui Entre qui autres. va acheter un billet de loterie. Hein? Pourquoi achète-t-on un billet de loterie? Parce qu'on espère gagner le gros lot. Et si on répète ce geste pendant des années, on finit par oublier qu'on est le gros lot. Donc, acheter un billet de loterie, c'est se détruire. Ouais, ben moi, en tout cas, j'ai appris à servir avec ma mère. Ça, je suis contente de m'en rendre compte maintenant. Mais c'est aussi ce que vous aviez dit. Je peux pas reprendre vos propos là, mais c'était comme vous disiez que vous auriez espéré que les hommes suivent un peu le côté des femmes détendues, Oui, plus ouvertes, tout ça, mais que finalement, ça allait dans l'autre sens. Et c'est ça bien qui sûr. m'a fait réaliser. Il y a 55 ans, ça fait déjà plus d'un demi-siècle, je conseillais aux hommes d'agir comme les femmes. Les femmes qui ne s'adonnaient pas à des sports brutaux. Les femmes qui n'allaient pas travailler dans un bureau ou dans un garage. Les femmes qui étaient accueillantes envers la vie au lieu de se dépenser comme des folles sur les routes et d'aller travailler tous les jours à l'extérieur. La femme a toujours été un être d'intérieur et elle s'occupait d'elle-même. Moi, j'aurais voulu que les hommes fassent comme les femmes, mais je n'ai pas été écouté. Ce sont les femmes qui ont voulu faire comme les hommes, devenir utiles, indépendantes, gagner leur vie. Autant de gestes d'esclavage. Ah oui, vous allez jusqu'à dire que ce sont des. Hey, ça là-dessus, je suis vraiment pas d'accord. Puis je vais me justifier en plus parce que moi, je travaille vraiment beaucoup, mais je m'épanouis dans le travail. Moi, C'est une, rien faire, c'est là que je me perds. c'est une conviction, mais attendez, bien que vous, actuellement, tout vous donne raison, vous allez voir un jour que l'accumulation du travail, même celui que vous aimez, va vous accabler totalement. Moi, je ne peux pas me définir comme un homme qui travaille. Je m'amuse. Ah, Je c'est un peu m'amuse. ce que je disais, quand on aime ce qu'on fait, quand on est Non, dans non, le non, plaisir. non, non. Je ne suis pas d'accord. Tous Il les ne faut livres pas que vous aimer avez ce que écrits. l'on fait. Il faut faire ce que l'on aime. Ce n'est pas la même chose. Ben, j'adhère à ça. Je pourrais le reformuler Mais comme vous vous l'avez avez dit dit. le contraire, là. Vous Ben, avez dit que j'aime ce que je fais, je m'épanouis dans mon travail ou mon c'est le travail. contraire. Je C'est fais le mon travail contraire parce que je de faire m'épanouis. ce que l'on aime. Oups, on attend votre beau bébé. Mais comme vous, tous les livres que vous avez écrits dans votre vie, il y a une partie de travail là-dedans. Il y a une partie. Non, non, non. Parce que écrire est mon véritable domaine. Et c'est comme l'eau qui coule du robinet. Le robinet n'a pas à faire un effort pour nous donner de l'eau. Et moi, je n'ai pas eu aucun effort pour vous donner des écrits. Je ne fais jamais d'effort. L'effort est le signe de l'erreur.
Mais là, je dois admettre que je fais un peu plus d'efforts que d'habitude aujourd'hui dans le podcast pour vous interviewer. Ça, je dois l'admettre quand même. Mais, Je vous reçois très bien. Pépé, est-ce que vous aviez terminé ce que vous vouliez dire? Oui, je vais vous laisser continuer, mais ça me fait penser que un peu à l'élan créateur, là, parce que moi, je suis artiste, puis ça me fait penser un peu à ça. C'est un peu comme une espèce de toucher divin, là, que des fois, je tombe comme un peu en méditation, je sais pas trop, là, puis je me sens comme en harmonie, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça que comme quand on est sur notre X, là, c'est pas du travail, c'est comme ça coule de source. Tu sais. En tout cas, peu importe, là, je vais vous laisser continuer. Mais merci de la part. Merci beaucoup. Bye bye.